Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un point lecture et je vous présente toujours 4 livres. Le premier dont je vais vous parler, ça a été une lecture qui a été assez difficile puisqu'il s'agit d'une fille comme les autres, de Jack Ketchum aux éditions Folio dans leur collection Folio Policier. Ce roman est un roman qui a été inspiré de faits réels qui s'est déroulé dans les années 50 aux États-Unis et c'est juste une histoire complètement horrible. Donc on se retrouve avec, en fait c'est David qui va raconter ses souvenirs. Donc on a l'histoire racontée par David, un homme aujourd'hui qui culpabilise de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il n'a pas fait quand il était plus jeune. Et donc du coup dans ce roman il va nous raconter son histoire quand il était jeune homme, jeune garçon, tout jeune adolescent si je crois bien me souvenir. Il ne met pas son âge ici mais tout jeune adolescent. En fait voilà, c'est un petit garçon normal qui a sa bande de potes dans sa rue, voilà, tout le monde se connaît, c'est une petite ville et tout ça. Et en fait, chez ses voisins, donc chez son meilleur ami, chez ses voisins, va débarquer deux jeunes filles, donc ce sont les cousines de ces garçons-là, qui vont devoir vivre donc, chez leur tante, suite à l'accident de voiture des parents dans lesquels les parents sont morts. Et David va se rendre compte que certaines choses sont de plus en plus bizarres dans cette maison, sont de plus en plus anormales. Il ne comprend pas et en fin de compte il va au fil du temps assister à ce qu'il se déroule. Et donc en fait c'est ce récit qu'il nous raconte de ce qu'il a vu, de ce qu'il n'a pas participé mais de ce qu'il n'a pas dénoncé non plus. Et c'est un roman vraiment horrible. Donc de savoir que ça a pu exister, de savoir ce qui s'est passé peut exister encore aujourd'hui, moi ça me fout les boules, ça me tord le bide, je sais pas, c'est horrible. C'est horrible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste horrible, c'est juste une horreur de savoir que ça peut exister, même encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un roman qui est très très dur, psychologiquement et dans les descriptions c'est vraiment très très dur. Donc je peux pas le conseiller à tout le monde, je peux pas dire que j'ai aimé ce livre, on peut pas aimer ce genre de livre, mais j'ai pas détesté non plus, puisqu'au final on a quand même envie de savoir jusqu'où ça va et de savoir comment les personnages s'en sortent. Donc voilà, c'est un roman qui se lit vite quand même, qui est très prenant parce que justement on veut savoir comment est-ce que les personnages s'en sortent, mais à côté de ça c'est très dur et voilà, c'est bizarre. Mais c'est un roman qui est très violent, donc je peux pas le conseiller à tout le monde. Je pense qu'il faut avoir déjà le cœur bien accroché pour pouvoir lire ce type de roman. Ensuite, je vous parle d'un roman que j'ai lu en épreuve non corrigée. Donc c'est Hunter de Roy Braverman, donc qui est en fait Yann Manouk, l'auteur de Yerul-Dagger. Donc moi je l'ai eu en épreuve non corrigée par le boulot. Il va sortir en mai, il va sortir le 16 mai. Donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, si d'ici là il aura déjà été sorti ou pas. Hunter est un premier tome d'une trilogie. Et on le sent vraiment beaucoup dans ce roman que c'est un premier tome. Donc c'est l'histoire de Hunter, un homme qui vient de s'évader du couloir de la mort. Donc il avait été accusé de meurtre d'hommes et de disparition de femmes. Et grâce à un autre personnage, il réussit à s'évader. Et il retourne dans cet endroit où il a été arrêté, donc à Pilgrim Rest. Donc c'est une toute petite commune d'une vingtaine d'habitants en fait, même pas une centaine d'habitants en tout cas sûr. Et on va se retrouver dans un tout petit espace, donc avec un motel, un bowling, un petit restaurant, un petit driving, etc. Vraiment un tout petit endroit avec une forêt qui entoure cette petite ville. Et donc Hunter décide de retourner à l'endroit où il a été arrêté parce qu'en fait il a toujours clamé son innocence. Ce n'est pas lui qui a tué ces hommes, ce n'est pas lui qui a kidnappé ces femmes. Et il veut du coup découvrir le vrai coupable. Il veut découvrir qui pour pouvoir ne pas retourner en prison. Et à côté de ça, il y a Freeman. Donc Freeman est un ancien policier qui a décidé de suivre de très près Hunter, puisque Hunter donc, est la personne qui a, en tout cas, qui est accusée d'avoir kidnappé aussi sa fille. Sa fille fait partie des femmes kidnappées. Et donc Freeman a décidé de le suivre et d'exécuter sa vengeance, donc de le tuer.
Donc voilà, on retrouve tous ces petits personnages, il y a vraiment très peu de personnages, on se retrouve dans un tout petit lieu, une espèce de huis clos en fait. Vraiment intéressant, c'est un roman qui est concentré sur de l'action, il n'y a pas de temps mort, ça va très vite. Mais voilà, on reste dans un premier tome, il m'a manqué beaucoup de réponses, donc je sais que je lirai les autres tomes pour avoir les réponses à ces questions. Parce que j'ai été quand même très intriguée de cette histoire, de ces hommes en fait, et j'ai envie d'en apprendre plus et d'en découvrir plus sur eux. Donc voilà, un très bon roman pour le moment. J'ai vraiment eu l'impression de lire un autre roman, enfin un autre auteur en fait. C'est l'auteur de Yerul Dalger, donc Yann Manouk, mais j'ai vraiment eu l'impression de lire un autre auteur. C'était vraiment pas le même style que Yerul Dalger. Et ici, dans Hunter, on est vraiment, comme je disais, dans de l'action. Et ça va très très vite. Donc oui, très bon roman, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu et j'ai envie d'avoir la suite. Le prochain roman dont je vous parle, il s'agit du Le temps est assassin de Michel Bussy aux éditions Pocket. J'adore Michel Bussy, c'est un auteur qui à chaque fois me retourne le cerveau. Chaque roman que j'ai lu de lui m'a surprise et encore une fois dans celui-ci ça n'a pas raté. C'est l'histoire de Clotilde qui va revenir sur son île, donc sur la Corse, sur son île familiale, qui va retrouver sa famille du côté de son père. Et en fait c'est une espèce de pèlerinage, donc voilà, il y a 27 ans de cela, ses parents et son frère ont perdu la vie dans un accident de voiture dans un lacet de montagne. C'est la sœur qui a survécu à l'accident et 27 ans plus tard, elle décide d'aller avec son mari et sa fille se retourner sur cette île en fait dans laquelle elle n'était jamais revenue depuis. Et voilà, elle a décidé, c'est une espèce de petit pèlerinage de retrouver un petit peu sa famille. Et elle va se poser certaines questions au fur et à mesure, des choses ressortent, des choses qui ne devraient pas ressortir, elle se pose de nouvelles questions. Et il y a des choses qui lui font dire que peut-être c'était peut-être pas un accident. Et du coup elle va enquêter en quelque sorte, elle va enquêter, il va se passer beaucoup de choses sur cette île pendant ce mois de vacances. Et c'est encore une fois une réussite pour l'auteur parce qu'il m'a complètement chamboulée. Entre les retours au passé, puisque du coup on a la vision de Clotilde quand elle était enfant dans son journal intime, et on a aujourd'hui Clotilde adulte qui revient sur les terres familiales. On a ce retour passé-présent qui nous plonge complètement dans l'indécision de se dire mais mince, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, pourquoi, qui, comment, c'est quoi cet accident, comment ça a pu se faire, comment, qui, enfin voilà, plein de choses. Et je me souviens que ce roman, j'ai failli le terminer avant de partir au travail. Et j'étais très frustrée de ne pas avoir la fin. Enfin, j'avais eu le fin mot de l'histoire juste avant, mais je voulais avoir le dénouement aussi. J'avais pas pu le lire, il me restait entre 30 et 50 pages à lire. J'ai dû terminer en rentrant le soir du travail et j'étais très frustrée parce que je voulais cette fin, je voulais voir jusqu'où l'auteur allait m'avoir, et au final il m'a vraiment eu. J'ai vraiment été très surprise de la tournure des événements en fait. Donc voilà, encore un très bon roman de Michel Bussy. Il m'en reste encore un en poche à lire. J'en ai un autre que j'ai aussi, et du coup voilà, il m'en reste très peu de cet auteur à lire. J'adore, il arrive vraiment à me retourner le cerveau à chaque fois, donc c'est un auteur que je conseille. Ça a une plume, en même temps c'est léger et en même temps c'est très prenant. Ça reste, on va dire, une espèce de policier léger, enfin d'enquête, d'intrigue légère, mais en même temps très prenant, très addictif, et c'est vraiment génial, moi j'adore. Et enfin, pour terminer ce point lecture, je vous parle de Loup Blanc de David Gemmell aux éditions Bragelonne Milady. Donc là il est encore chez Milady. Donc c'est ma suite de lecture de ma série du cycle de Draenei. Je ne sais plus si je suis rendue au 6e ou au 7e tome sur la série du cycle. Enfin bref, je continue et je continue d'adorer. Dans ce roman, on rencontre de nouveaux personnages, notamment Skilganan, qui est un personnage, on va dire, important, car c'est un homme qui a une réputation de tueur, vraiment de très bon tueur, on va dire, voilà.
Et en fait, il a une espèce de mise à mort sur sa tête. La reine a décidé de le tuer parce qu'en fait il a fui. Donc voilà, pendant 3 ans il s'est retranché dans un monastère, dans un lieu de... je vais pas y arriver, un lieu de religion. Donc il a disparu des radars de tout le monde. Et puis un jour, il y a une espèce de guerre dans le village où se trouve ce monastère. Et il va devoir, on va dire, retrouver sa personnalité, son identité d'avant, donc de redevenir Skilganon, et donc de fuir parce que du coup il est pourchassé par les gardes de la reine qu'il recherche. Durant ce voyage, il va faire la rencontre de plusieurs autres personnages, notamment Drus, donc on reste toujours dans le même milieu. Et Drus va l'accompagner tout au long du voyage, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment eu l'impression d'un roman centré sur le personnage de Skilganon, accompagné de Drus, et pas comme les autres où c'était Drus au centre. Et avec les personnages autour. Non, là c'était Skilganon avec Drus à côté. Et ça m'a beaucoup plu de découvrir un nouveau personnage, toujours accompagné de celui auquel on était déjà attaché, mais de découvrir un nouveau personnage, et en tout cas d'un personnage qui m'a vraiment plu. Je me suis vraiment attachée à Skilganon, j'ai vraiment été comment je pourrais dire, enfin voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, pour lequel j'ai eu beaucoup d'attachement pour lui. Donc j'espère le revoir dans les prochains romans du cycle en tout cas. Et encore une fois, donc La Plume de Gémel est vraiment très très bonne. On est vraiment dans un roman de fantasy médiévale d'action. Voilà, on n'est pas des descriptions, on n'est pas dans des... comment je pourrais vous dire. Donc voilà, c'est pas l'univers qui est vraiment... Enfin si, puisque l'univers est quand même mis en place. Pour une fois dans celui-ci, on a d'ailleurs une carte. Je tiens à le préciser, les romans de fantasy, quand il n'y a pas de carte, moi je suis complètement perdue. J'aime beaucoup avoir des cartes pour pouvoir me placer en fait dans l'univers où l'auteur nous plonge. Dans celui-ci, pour une fois, on a une carte de l'univers de cette série. Et du coup, ça m'a permis un petit peu déjà de voir comment était cet univers. Et ça m'a beaucoup plu ensuite, du coup, de pouvoir suivre et de savoir où se trouvaient les personnages dans le monde. Donc voilà, l'auteur ne concentre vraiment pas son récit sur les descriptions de son univers, mais vraiment sur l'action qu'il peut mener auprès des personnages et de la politique et de l'organisation de son monde, plutôt que sur la description des paysages de son univers. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, que je trouve dans La Plume de David Gemmell, c'est qu'on est toujours dans de l'action. Toujours dans de nouvelles choses qui se passent, qui se déroulent, et on découvre du coup de nouveaux aussi personnages, et ça j'adore. Donc voilà, David Gemmell, c'est un auteur que je conseille pour les romans de fantasy. C'est un très très bon auteur pour ma part. Je l'ai découvert avec cette série là et L'Étoile du matin qui est un one shot, et j'ai adoré aussi. Donc voilà, c'est un très très bon auteur que je conseille. Donc voilà, on en a terminé avec ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.